Est-ce que la mission est toujours d'actualité? Parce que dans beaucoup de pays du monde, on pourrait dire il y a bien plus de chrétiens aujourd'hui qu'en France. La France, aujourd'hui, est redevenue une terre de mission. C'est quelque chose qui est assez frappant quand vous participez à des réunions, des pastorales, des réunions où on a différents pasteurs évangéliques. C'est que vous voyez que parmi les pasteurs, un bon nombre sont d'origine étrangère, sont en fait des missionnaires qui sont venus en France dans une perspective missionnaire. Là, on pourrait se dire, pourquoi nous, notre champ de mission, il est déjà là, et c'est vrai, c'est une chose fondamentale de se rappeler que la mission, elle est à nos portes, elle commence par chez nous. Mais est-ce que la mission à l'étranger, elle est toujours pertinente aussi? Est-ce qu'on a quelque chose aussi dans ce domaine à faire? Et la première réponse qu'on peut donner à cette question, c'est que la mission, ça fait partie de la nature même de l'Église du Christ, de ce que Dieu a voulu pour l'Église. Rappelez-vous, en septembre-octobre, on a eu cette série de prédications intitulée « Être une communauté prophétique », basée sur le livre des Actes. Et dans le cadre dans la prédication qui introduisait cette série, on avait rappelé que une des choses que le Saint-Esprit fait lorsqu'il donne naissance à l'Église, c'est de donner cet élan pour la mission, de dire à l'Église qu'elle est appelée à être une Église parmi toutes les nations. Et d'une certaine manière, une communauté, une Église, selon le livre des Actes, une Église prophétique est une Église missionnaire. Ça fait partie de sa nature, ça fait partie de qui elle est. La mission, ça fait partie de l'identité de l'Église. Et pour développer ça, j'aimerais reprendre aussi l'exemple d'une église dont j'ai déjà parlé lors d'une prédication en septembre, mais sous un autre axe. Une église qui a été fondée par des missionnaires et qui a ensuite envoyé beaucoup de missionnaires. Et n'en parle aussi le livre des Actes, c'est l'église d'Antioche. Et on va lire dans deux textes, Acte 11 tout d'abord, à partir du verset 19. Acte 11, verset 19. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. C'est les disciples de Jérusalem. Jérusalem était la première église où le Saint-Esprit est venu. Et après la persécution qu'ils ont subie, ils se dispersent. Le texte continue en disant « Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs, parce que ce n'étaient que des Juifs à la base, les premiers chrétiens. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'Église qui était à Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata que ce que la grâce de Dieu avait accompli, et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint, de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tars pour y chercher Saul, qui va être l'apôtre Paul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu en effet sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Le premier texte et le deuxième texte se trouvent un peu plus loin au chapitre 13, versets 1 à 3. Il y avait alors à Antioche, toujours à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit :
mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà. Amen. Le premier point qui s'est déjà affiché, que je voulais voir avec vous, c'est que plus qu'un ensemble de projets, plus qu'un ensemble d'actions, la mission, c'est avant tout un changement de vision. C'est laisser le Saint-Esprit élargir sa vision. Vous savez, un des problèmes que rencontrent beaucoup de chrétiens, c'est ce que j'appellerais la myopie spirituelle. Vous savez, moi je suis myope, si j'enlève mes lunettes, je ne vois pas très bien là-bas. Je ne vois pas qui est au fond là-bas. Quand on est myope, on ne voit pas très loin. On ne voit pas bien loin en tout cas. Et parfois, on est tellement myope qu'on n'arrive pas à voir plus loin que son nombril. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui m'intéresse dans la foi, c'est ce que Dieu peut m'apporter à moi. Mais le Seigneur veut nous rendre la vue. Il veut guérir notre vue pour que nous puissions voir plus loin. Et celui qui opère cette transformation de regard, c'est le Saint-Esprit qui veut opérer en nous ce changement de regard. Et c'est ce qu'il fait à la Pentecôte. À la Pentecôte, lorsqu'il envoie le Saint-Esprit sur les premiers chrétiens à Jérusalem, rappelez-vous, ces premiers chrétiens, ils étaient tous des Juifs de Judée ou de Galilée, donc d'Israël actuel. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur eux, voilà qu'ils se mettent à louer Dieu dans des langues étrangères qu'ils n'ont jamais apprises. Et pourquoi le Seigneur leur donne-t-il de parler dans diverses langues? Mais parce que ça va être un signe puissant qui leur fait comprendre qu'ils sont appelés à être les témoins de Jésus-Christ, pas seulement parmi ceux de leur langue, mais parmi toutes les nations. Et pas seulement à Jérusalem, mais en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, comme l'avait dit Jésus. Et la suite du livre des Actes va raconter comment le Saint-Esprit va amener ces Juifs de Palestine, d'Israël, à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers les nations. Le Saint-Esprit vient transformer leur regard, vient transformer leur vision, et il veut faire la même chose avec nous. Il veut nous aider à regarder plus loin que notre nombril, à lever les yeux et voir loin. Et même très loin, jusqu'au bout du monde. Et ce changement de regard, il me semble qu'on le trouve aussi manifesté dans l'église d'Antioche, dans les textes qu'on a lus tout à l'heure. Rappelez-vous comment commence le texte et la création de l'église d'Antioche. C'est quelque chose d'assez étonnant. Cette église d'Antioche, comment est-ce qu'elle a été fondée? Par des chrétiens de Jérusalem qui ont dû fuir la persécution, qui sont arrivés à Antioche un peu comme des migrants qui fuient une situation difficile, qui fuient une situation de persécution. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que plutôt que de s'apitoyer sur leur sort, ils ont transformé leur exil forcé en une occasion de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un peu ce que j'appellerais des missionnaires malgré eux, qui ont fondé cette église d'Antioche. Alors on ne sait pas trop comment ces étrangers qui arrivent à Antioche ont été perçus par la population d'Antioche. Peut-être que certains se sont dit « ils sont venus profiter un peu de notre richesse ». Et toujours est-il, c'est vrai que ceux qui arrivent, ils n'ont pas beaucoup de richesse matérielle à partager, mais ils ont une richesse spirituelle qu'ils vont partager, qu'ils ne vont pas garder pour eux. Et je crois que nous avons aussi parmi nous, dans notre Église, et beaucoup de chrétiens qui ne sont pas nés en France. Je pense parmi vous, il y a un certain nombre qui ne sont pas nés en France. Parmi vous, il y a aussi un certain nombre qui ne sont même pas convertis en France, qui étaient déjà chrétiens avant d'arriver en France, et qui, pour diverses raisons, ont ensuite sont arrivés dans ce pays, ont émigré en France. Et j'aimerais vous dire ce matin, si c'est votre cas, est-ce que vous avez déjà réalisé qu'en quelque sorte, vous êtes aussi des missionnaires?
Le Seigneur veut faire de vous ses témoins là où il vous a placés, dans votre travail, dans votre voisinage. Et ce qui est quelque chose de plus peut-être que pour des gens qui ont grandi en France, que vous avez, c'est que vous avez peut-être des relations aussi avec des églises dans votre pays d'origine. Les églises peut-être où vous avez grandi, l'église où vous avez converti, et vous avez peut-être encore ces relations avec des chrétiens dans votre pays d'origine. Et un peu comme les missionnaires font, hein, on peut leur envoyer des sujets de prière. On peut demander à ces églises de prier pour vos frères et sœurs en France qui ont besoin d'être encouragés, de prier pour votre témoignage à vous aussi, hein, en tant que, on pourrait dire, missionnaire parfois malgré soi, hein, dans ce pays. Et changer de regard. Voir comment le Seigneur veut utiliser nos situations aussi. Deuxième chose qui montre que la vision de l'église d'Antioche avait été aussi transformée par le Saint-Esprit pour voir plus loin, c'est que les chrétiens d'Antioche n'ont pas eu peur de sortir de leur bulle, on pourrait dire culturelle, ou leur bulle un peu ethnique. Ça, c'est aussi quelque chose qui est souligné par le texte, puisque en arrivant à Antioche, les chrétiens qui sont tous d'origine juive ici vont faire quelque chose de révolutionnaire dans l'église de leur époque, puisque ça va être les premiers qui vont annoncer l'évangile aussi aux non-juifs, de façon large. Alors, de notre point de vue, on pourrait se dire, c'est pas très difficile. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de si étonnant? Mais rappelez-vous, dans le contexte biblique, dans le contexte du 1er siècle, pour un juif pieux, le fait même déjà d'entrer dans la maison d'un non-juif, c'était quelque chose qui n'était pas convenable, qui était considéré pour eux comme impensable. Alors considérer un non-juif comme un frère, comme une sœur, c'est étonnant. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu que l'Évangile soit annoncé, non seulement aux Juifs, mais aussi à toutes les nations. Et cela, les judéo-chrétiens, les premiers chrétiens d'Antioche, ils l'avaient compris et ils l'ont accepté. Et même si ce n'était pas dans les habitudes de l'Église de leur époque, même si c'était quelque chose peut-être qui a surpris aussi les premiers, d'autres qui ont entendu parler de ça, mais c'est à Antioche qui est devenue la première église formée d'un mélange de juifs et de non-juifs. Et comme le montre le texte d'Acte 13, les responsables même de l'église d'Antioche étaient d'origine différente. Rappelez-vous, j'avais parlé de ça lorsque j'avais prêché sur ce texte en septembre. Il y avait Barnabas. Barnabas, c'était un juif d'origine de Chypre. Puis il y avait Siméon, surnommé Niger, c'est-à-dire littéralement le noir. Probablement, peut-être qu'il avait la peau noire et qu'il était d'Afrique subsaharienne d'origine. Et il y avait ensuite Lucius, ça c'est un nom romain, qui lui était originaire de Cyrène. La Cyrénaïque, c'est le nord de l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique du Nord, l'équivalent de la Libye. Un maghrébin romain, on pourrait dire. Il y avait également Manahen, un autre juif, qui avait été élevé, lui, avec le gouverneur de Galilée, Hérode Antipas lui-même. Et puis il y avait Saul, le futur apôtre Paul, qui lui aussi était juif, mais originaire de Tarse, en Turquie actuelle. Vous voyez la diversité culturelle, hein, la diversité d'origine. Et les chrétiens d'Antioche ont eu ce courage d'aller au-delà de ces barrières culturelles, aller au-delà de ces barrières ethniques, pour élargir leur vision. Et ils avaient su voir là où l'Église ne voyait pas encore tout à fait clair. Ils avaient su, avec la lumière du Saint-Esprit, mettre en œuvre cette vision de Dieu, même si ça rompait un peu avec les traditions de l'Église de l'époque. Parce qu'ils s'étaient probablement aussi souvenus de cet ordre de Jésus, de faire de toutes les nations des disciples. Toutes les nations, pas juste la nation juive. C'est ce que Jésus avait demandé. Et je crois que nous aussi, on est une Église très diversifiée, il suffit de regarder autour de nous. On représente probablement, je pense juste dans cette salle, au moins 10 ou une bonne dizaine de nations différentes, peut-être même plus, peut-être 20 nations différentes si on regarde nos origines diverses et variées.
On n'est pas si nombreux que ça pourtant, et voilà, on a cette diversité. Et dans un monde où les nations se font la guerre, dans un monde où l'on regarde l'étranger un peu de travers, je ne sais pas si on réalise ce que le Seigneur fait à travers l'Église à ce niveau-là. Nous sommes le témoignage vivant que le peuple du Seigneur est un peuple de toutes les nations. Alors si on a des problèmes de vue, qu'on n'arrive pas à regarder au-delà de son nombril, la première chose qu'on peut faire, c'est de regarder autour de nous ce matin, dans cette pièce, en levant les yeux, et de voir ces hommes et ces femmes autour de nous qui sont d'origine, de cultures différentes, et pourtant ces hommes et ces femmes, ce sont nos frères et sœurs en Christ. On est les membres d'un même peuple, on est les membres d'une même famille de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire réaliser à travers cela aussi ? Que sa vision pour son Église, je parle de l'Église du Christ, l'Église de Dieu universelle, elle est bien plus grande que les frontières de notre petite communauté. Et le Saint-Esprit veut transformer notre regard, il veut guérir notre myopie pour nous aider à voir plus loin. Voir comment son peuple est un peuple qui s'étend à travers les nations, une nation de toutes les nations. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin de laisser encore le Saint-Esprit œuvrer en nous, nous aider à ouvrir les yeux sur son Église de toutes les nations. Parce que c'est les prémices quelque part pour la mission. Si on a compris ça, après on comprend la mission. Donc, premièrement, laisser le Saint-Esprit nous changer notre regard, notre vision, élargir notre vision. Et deuxièmement, passer à l'action, parce que ce n'est pas juste un changement de regard, ça a des implications aussi dans la vie de l'Église. Et l'Église d'Antioche, elle ne s'est pas juste contentée de se dire « oui, c'est vrai, le Seigneur veut une Église de toutes les nations ». Elle est passée à l'action. Elle a été aussi à l'écoute du Saint-Esprit pour mettre des choses en œuvre. Qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre dans les textes qu'on a lus ? Il y a notamment 2 exemples que j'aimerais retenir de ces textes. Le premier exemple, l'Église d'Antioche s'est laissée interpeller par le Saint-Esprit sur les besoins de chrétiens d'une autre région que la leur, dans un autre pays même, qui avaient des besoins matériels à un moment donné. Rappelez-vous, lorsque Dieu va faire, il y a Agabus qui vient à Antioche, un prophète, et qui va dire qu'il va y avoir une grande famine qui va arriver sur toute la terre, ce qu'on a lu tout à l'heure. Qu'est-ce que font les chrétiens d'Antioche ? Est-ce qu'ils se disent « Ah, vite, il faut vite qu'on fasse des économies au cas où, il ne faut pas qu'on ait de difficultés » Non, ils vont décider d'envoyer un secours, une aide financière à leurs frères de Judée, qui à ce moment-là sont plus pauvres qu'eux. Donc c'est un exemple, vous voyez, d'une église qui a eu à cœur à un moment donné de soutenir financièrement d'autres chrétiens qui sont assez loin d'eux, mais qui étaient dans le besoin. Et c'est ça aussi être une église missionnaire. Réaliser que l'église du Christ, elle dépasse les frontières de notre communauté. Et nous, on a la chance quand même de vivre dans un pays riche. La France est un pays très riche, je peux vous dire, après avoir vécu à Madagascar, qui est un des pays les plus pauvres du monde au niveau économique. Nous sommes dans un pays riche. Nous avons énormément d'avantages, énormément de richesses. Et on doit réaliser que beaucoup de nos frères et sœurs en Christ n'ont pas cette chance dans d'autres régions du monde. Et ce sont aussi nos frères et sœurs en Christ. Et parfois, certains traversent des situations vraiment critiques. Et je pense que c'est important d'être sensible aussi au Saint-Esprit lorsque, à une occasion, comme je le dirais tout à l'heure, on ne peut pas aider tout le monde, bien sûr, mais le Saint-Esprit peut parfois nous mettre à cœur une situation particulière, ou mettre à cœur de soutenir tel ou tel projet. Et c'est important d'être à l'écoute, et si on le peut, de ne pas rester aux bonnes intentions, et de voir comment aussi on peut aider concrètement. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple qu'on trouve dans l'église d'Antioche, c'est que l'église d'Antioche, c'est une église qui envoie. Alors, qui envoie des missionnaires.
qui envoie certains de ses membres en mission. Rappelez-vous, ils sont réunis en église, ils sont en train de jeûner, de louer le Seigneur, et puis le Seigneur va, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, leur donner cette parole: mettez à part Barnabas et Saul pour la mission. Que fait l'Église? Ils prient, ils discernent aussi la volonté de Dieu et ils bénissent, ils envoient Barnabas et Saul. Ils ne se disent pas: ah non, mince, quand même, Barnabas et Saul, c'est quand même, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'apôtre Paul, hein, c'est quand même des piliers, c'est deux vraiment peut-être probablement les responsables le plus de qualité, on va dire, de l'Église d'Antioche. Et on pourrait se dire: on va les laisser partir, on va prendre des risques, l'Église va peut-être s'affaiblir si on les laisse partir, on aura un enseignement un peu moins de qualité. C'est un risque d'un point de vue humain. Mais l'Église d'Antioche, elle sait voir justement plus loin que le bout de son nez, hein, et elle sait voir avec les yeux de Dieu, et non pas ses propres yeux humains. Parce que cette vision de l'Église d'Antioche, elle dépasse l'intérêt simplement de sa communauté. Les chrétiens d'Antioche ont compris que l'Église, ça ne s'arrête pas à eux. Ils ont compris que leur mission, ça ne s'arrête pas aux portes de la ville d'Antioche. Ils ont compris qu'ils n'ont pas simplement à être des témoins à Jérusalem, ni même en Judée ou en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça aussi, c'est important en tant qu'Église, d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et si nous discernons les personnes concernées en premier lieu, que certains peut-être sont appelés à la mission, c'est aussi important de savoir les bénir, les encourager, les soutenir. On peut le faire en tant qu'Église locale, mais en tant qu'aussi Église qui fait partie d'autres, de la Fédération Baptiste, mais aussi d'autres. On est impliqué dans d'autres œuvres aussi en tant qu'Église locale qui peuvent soutenir des missionnaires. Et là aussi, c'est important, en soutenant ces missionnaires, un peu comme l'Église d'Antioche, de dire: voilà, on veut vous bénir, on veut vous laisser partir, on veut vous envoyer. L'Église d'Antioche est donc une Église qui est tournée vers l'extérieur. Mais vous savez, tourner vers l'extérieur, ça implique une forme de générosité. Une Église qui dépasse, vous savez, une logique comptable pour adopter la logique du Christ. Et ce qui est étonnant, c'est que cette Église d'Antioche, vous savez, qui a donné généreusement, financièrement, mais qui laisse partir aussi ses meilleurs responsables, elle n'a pas été affaiblie. En tout cas, le texte ne nous dit pas qu'elle a été affaiblie par ça. Et l'histoire de l'Église montre que cette Église a continué de grandir pendant, en tout cas, au moins les premiers siècles de l'histoire. C'était une Église très importante dans les premiers siècles qui a envoyé de nombreux missionnaires, qui a joué un rôle important dans l'Église mondiale au 1er et 2e siècle. Ils ont laissé partir Paul et Barnabas, et l'Église a continué à grandir. Il y a pas mal d'années, quand j'ai fait après mes études de théologie, on a toujours une année de stage pastoral à faire. On apprend avec un autre pasteur. Et moi, j'ai eu la chance de faire mon stage pastoral dans une grande église baptiste à Leeds, en Angleterre. C'était notre première année de mariage aussi avec Delphine, et on était tous les deux engagés là-dedans, dans cette église. C'était une église à Leeds, au nord de l'Angleterre, qui avait plus de 230 ans d'existence à l'époque. Et pas une jeune église, 230 ans. C'est pas mal, hein, c'est une bonne expérience déjà. Et pourtant, malgré son grand âge, cette église était toujours une église très vivante, dynamique, qui réunissait à l'époque plus de 500 personnes. On pourrait se dire, c'est quand même un exemple d'une église qui a traversé les siècles. Et je crois qu'une des choses qui, à mon avis, qui m'a marqué, moi, et qui pourrait expliquer en partie, il y avait certainement plusieurs éléments, puis c'est la grâce de Dieu aussi, mais une chose qui peut expliquer le fait qu'elle ait traversé comme ça les siècles, c'est qu'elle a toujours eu une vision tournée vers l'extérieur.
Depuis ses débuts, quand on regardait l'histoire de cette église, c'était une église qui a su libérer un bon nombre de ses membres les plus engagés pour implanter déjà de nouvelles églises. Et je sais que dans la ville de Leeds, qui est une grande ville au nord de l'Angleterre, il y avait une douzaine d'églises baptistes, et la plupart avaient été implantées, issues, on va dire, de cette église-là, au fil des siècles, parfois plus d'un siècle auparavant. Et cette église ne se compte donc il avait cette vision missionnaire déjà dans sa ville, mais au-delà également. Et il y a de nombreux missionnaires, de nombreux pasteurs qui sont sortis de cette église qui sont pour servir ailleurs, non pas sortis parce qu'ils étaient fâchés, mais qui ont été envoyés, qui ont été formés, envoyés pour ailleurs. Et à l'époque où j'ai fait mon stage, l'église avait choisi avait 20% de son budget annuel qui était réservé à la mission. La mission intérieure, c'est-à-dire l'évangélisation en Angleterre, mais aussi la mission extérieure. C'est une église qui avait des moyens, ils avaient un budget, je crois, à l'époque, à peu près de 600 000 euros, mais si vous calculez 20%, ça fait quand même 120 000 euros par an pour la mission. Pour quelque chose qui ne rapportera rien à l'église directement. Et avec un tel budget, vous avez de quoi déjà soutenir quelques missionnaires, vous pouvez imaginer. Et figurez-vous que malgré le fait, c'était un peu quelque chose qui était ancré dans cette culture de cette église, une église qui donne de ses ressources, qui laisse partir de ses membres les plus engagés pour se former, pour servir ailleurs. Et pourtant, c'est une église qui a su traverser les siècles, qui a continué de grandir, de rester dynamique, sans manquer de ressources non plus. Oui, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue rationnel, logique, on pourrait se dire que la mission à l'autre bout du monde, c'est un peu un mauvais calcul. Ça n'a pas tellement d'intérêt pour nous. Je veux dire, les chrétiens qui vont se convertir au Pérou ou en Inde ou en Afghanistan, ils ne vont pas venir grossir les rangs de notre Église. On ne va pas bénéficier non plus de la vitalité, de la qualité de la formation de ceux qui sont formés dans ces pays. On ne va pas forcément entendre leur témoignage directement le dimanche ici. Ce n'est pas quelque chose où on pourrait dire qu'il y a un retour d'investissement direct, concret. Mais si on adopte le regard de Dieu, on ne peut pas voir la mission comme une option ou une perte de temps ou d'énergie. Parce que ça fait partie du plan de Dieu, de nous apprendre aussi à savoir donner sans attendre en retour. De pouvoir envoyer sans avoir peur de manquer. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça fait partie même du message central de notre foi, parce que c'est ce que Dieu a fait envers nous, en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a envoyé son Fils unique, par amour simplement. Il a donné jusqu'à sa propre vie, sans rien nous demander en retour. Il en a coûté beaucoup à notre Seigneur pour accomplir sa mission envers nous. Et c'est ce modèle-là qu'on est appelé à suivre dans nos vies, un modèle de générosité et pas forcément de comptabilité dans le sens... alors on a besoin de faire des comptes aussi, mais c'est important d'être rigoureux dans le suivi de la gestion. Je ne parle pas de ça ici, mais dans le sens que notre logique n'est pas forcément la logique du monde. Un modèle qui doit être désintéressé et non pas centré sur soi. C'est parce que c'est le modèle du Christ, tout simplement. Alors pour terminer, on pourrait se poser la question, je vais présenter tout à l'heure certains, ensuite un peu ce qui se fait au niveau de la mission de notre fédération. Mais on pourrait se poser la question, aujourd'hui il y a plein d'œuvres missionnaires qui existent à travers le monde, il y a beaucoup de missionnaires partout, il y a beaucoup de choses à faire, l'Église mondiale est immense, il y a tellement de besoins à travers le monde. Et on pourrait se dire, non, moi je ne peux pas tout faire, je ne peux pas soutenir tout le monde. On ne peut pas, Mais rassurez-vous, Dieu ne vous demande pas, et Dieu ne nous demande pas de devenir le sauveur du monde. On pourrait se dire, on peut commencer déjà par ceux qui
qui sont proches ou les choses qu'on entend parler. Mais je pense que là aussi, l'Église d'Antioche nous montre un exemple dans la manière d'œuvrer dans la mission. Puisque dans les 2 passages qu'on a lus, les chrétiens d'Antioche se montrent à l'écoute de ce que le Saint-Esprit leur dit spécifiquement. Vous voyez, dans le premier texte, il y a Agabus qui va leur dire, il y a une famine qui va arriver. Ils se mettent à l'écoute du Seigneur pour dire, comment on va pouvoir peut-être concrètement aider dans cette situation. Dans le deuxième texte, les chrétiens d'Antioche, ils sont dans le jeûne et la prière, et le Seigneur leur dit de mettre à part Barnabas et Paul pour la mission. Et aujourd'hui aussi, on a plein de possibilités d'agir. Et je pense que c'est un bon exemple qui nous est donné là, de prendre le temps de nous mettre en prière et de laisser Dieu nous parler, que ce soit individuellement, que ce soit en Église, de demander au Seigneur, montre-moi comment je peux aider. Et peut-être, parmi nous, il y en a qui ont plus ou moins de moyens financiers. Certains n'ont peut-être pas beaucoup à donner financièrement, mais il y a aussi d'autres moyens de soutenir la mission, par la prière, par des actions concrètes. C'est important de se mettre devant le Seigneur, de dire, Seigneur, comment est-ce que je peux être à ton service aussi? Et peut-être qu'il va nous rendre sensibles à une mission particulière, quelque chose qui va résonner en nous lorsqu'on va entendre peut-être un témoignage d'un missionnaire ou entendre une présentation d'une mission ou d'une œuvre qui se fait. Et peut-être que le Seigneur va dire là, il y a peut-être quelque chose où je veux t'utiliser. Mais c'est quelque chose, une bonne discipline à prendre, de se poser devant le Seigneur et de dire, Seigneur, avec ce que je suis, avec mes ressources, mes possibilités, comment est-ce que je peux aussi partager au-delà de ma propre vie. Laissons le Seigneur toucher nos cœurs, laissons-le nous interpeller par rapport à ce qu'il veut faire. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es un grand Dieu, un Dieu de toutes les nations, et pas seulement d'une seule nation, mais le Dieu de tous les peuples, le Dieu de toutes les nations, le Dieu de toute l'humanité. Et Seigneur, nous sommes un témoignage vivant, nous qui sommes ici de différentes nations d'origine, Seigneur, de ce que ton peuple veut s'étendre à travers les nations, de ce que ton peuple veut s'étendre, Seigneur, au-delà même de nos frontières. Et c'est une grâce, Seigneur, que de te dire déjà merci. Merci parce que Jésus-Christ, tu es la lumière des nations et pas seulement d'une nation, mais sinon nous ne serions pas là, Seigneur. Et Seigneur, je te demande qu'à travers ce temps de culte, à travers ce message, à travers ta parole, par ton Saint-Esprit, tu viennes encore maintenant élargir notre vision. Tu nous aides à voir plus loin, à voir ce que tu veux faire, Seigneur, au-delà même de notre communauté locale, Seigneur. Comment nous pouvons aider aussi en tant qu'Église ceux qui sont envoyés ailleurs, à l'étranger. Comment nous pouvons soutenir nos frères et sœurs qui sont peut-être très loin chez nous physiquement, mais ça reste nos frères et sœurs. Alors Seigneur, viens encore à chacun d'entre nous, mais aussi en tant qu'Église, nous inspirer peut-être, nous montrer, nous aider à discerner aussi ta volonté dans ce domaine. Que dans les temps que nous allons passer à partir du mois de janvier sur la recherche de ta vision, Seigneur, ça puisse être aussi un point sur lequel tu nous parles, Seigneur, pour nous montrer concrètement comment participer, prendre part à ta mission. Viens encore nous parler et donne-nous d'être à ton écoute, de savoir discerner, d'agir avec sagesse. Et merci encore pour tous les biens que tu nous confies, les richesses que tu nous confies, et que tu nous aides à pouvoir les partager, Seigneur, à pouvoir investir dans ton royaume, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen.